Je te dis oui, oui, Dieu. Je te dis oui, je te dis oui, oui, je te dis oui, oui, Dieu. Mon âme a soif de toi, Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit en moi te cherche, mon être entier veut t'adorer. Oh roi, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit en moi te cherche, mon être entier veut t'adorer. Oh roi, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi, mon âme a soif de toi. mon esprit en moi te cherche, mon être entier veut t'adorer. Oh roi, Mon âme a soif de toi, mon Seigneur. âme a soif de toi, Seigneur. Mon Mon esprit en moi te cherche, mon être entier veut t'adorer. Oh roi, Mon âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit en moi te cherche. Mon être entier veut t'adorer. Oh roi, mon âme a soif de toi. l'âme a soif de toi, Seigneur. Mon esprit en moi te cherche, mon être entier veut t'adorer. Oh roi, Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Seigneur, je te bénis encore ce matin. Je te bénis pour le souffle de vie que tu m'as accordé en ce jour. Je souhaite la bienvenue à nos frères et sœurs qui nous suivent encore ce dimanche en direct. Et nous prions véritablement que vous passiez de bons moments dans la présence de Dieu. Nous sommes là encore pour louer, célébrer notre Dieu, celui qui a donné sa vie pour nous. Et j'aimerais t'inviter encore à véritablement l'adorer ce matin, à véritablement lui donner ton cœur, lui ouvrir ton cœur, car il a quelque chose encore de particulier pour toi. Adore-le avec moi ce matin et dis, oui, je te célèbre, et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui,
toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons. Viens et prends ta place, Seigneur. Nous t'invitons ce matin dans nos vies et nous disons que c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons. Viens et prends ta place, Seigneur. Nous chantons, c'est toi, Seigneur. C'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons. Viens et prends ta place, Seigneur. Seigneur, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons. Viens et prends ta place, Seigneur. Jésus, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons. Viens et prends ta place, Seigneur. Nous te voulons, Nous te voulons, Seigneur, déverse-toi dans nos cœurs. Nous te voulons, nous te voulons, Seigneur, déverse-toi dans nos cœurs. Nous te voulons, nous te voulons, Seigneur, déverse-toi dans nos cœurs. Nous te voulons, nous te voulons, Seigneur, déverse-toi dans nos cœurs. Oui, Seigneur, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons. Viens et prends ta place, Seigneur. Seigneur, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous viens et prends ta place. prends ta place, Seigneur. Seigneur, c'est toi que nous voulons, Yahweh. C'est toi que nous voulons Dans nos vies, c'est toi que nous voulons. Viens et prends ta place, Seigneur. Yahweh, c'est toi que nous voulons, Seigneur. C'est toi que nous voulons, C'est toi que nous voulons. c'est toi que nous voulons. Viens et prends ta place, Seigneur. Nous te voulons, Nous te voulons, Seigneur, déverse-toi dans nos cœurs. Nous te voulons, Seigneur, déverse-toi dans nos cœurs. Nous te voulons, Seigneur, déverse-toi dans nos vies. Nous te voulons, Seigneur, déverse-toi dans nos vies. Nous te voulons, Seigneur, déverse-toi dans nos vies. Nous te voulons, Seigneur, déverse-toi, déverse-toi dans nos vies. Yahweh, nous te voulons,
Seigneur, c'est toi. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Viens et prends ta place, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. Déverse-toi dans nos cœurs. Nous te voulons, Seigneur. Déverse-toi dans nos cœurs. Seigneur, viens ranimer le feu que en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Disons, Seigneur, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Disons ensemble, Seigneur, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta puissance et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta majesté. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta sainteté. Surprends-nous par ta beauté. Manifeste ta présence et convainc-nous de ta puissance. Revêt-nous de ta
majesté, surprends-nous par ta majesté. 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 Merci Seigneur parce que nous voulons t'adorer ce matin. Dis Jésus, merci pour ce privilège que tu nous fais de t'adorer encore. Gloire te soit rendue pour des siècles et des siècles encore. Surprends-nous par ta majesté. Surprends-nous par ta majesté. Surprends-nous par ta majesté. Surprends-nous par ta majesté. Oui, Seigneur, lorsque nous regardons ta sainteté, Seigneur, nous ne pouvons que t'adorer encore. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la
je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, je veux t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. La raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de
Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci Éternel pour ce merveilleux dimanche. Merci pour ta présence en nous et au milieu de nous. Tu es esprit et tu veux que ceux qui t'adorent t'adorent en esprit et en vérité. Alors Seigneur, je prie pour que nos esprits soient connectés à toi ce matin. Nous sommes si faibles, si insignifiants sans toi. Seigneur, je prie pour que ton esprit nous fasse du bien. Alléluia. Seigneur, fais-nous du bien. Alléluia. Oh Jésus, je te donne mon cœur. Alléluia. Il ne m'appartient plus. Oui, Seigneur, mon cœur ne m'appartient plus. Il est à toi, Seigneur. Ce que j'ai de meilleur. Je vais te donner ce cœur. Tout est pour toi, Jésus. Seigneur, je te donne mon cœur. Alléluia. Un parfum de valeur. Je réponds, Seigneur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh, prends, Seigneur. Prends mon cœur. Prends, Seigneur. Prends ma vie. Oui, Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. Oui, prends, Seigneur. Prends, Seigneur. Et prends ma vie. Me voici, Seigneur. Me voici. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Alléluia. Je suis à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Tout à toi, Seigneur. Tout à toi. Amen. Merci, Seigneur. Nous voulons bénir tous ceux de nos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment. Nous bénissons toute personne qui a fait le choix de suivre notre enseignement du jour en ce matinée dominicale. C'est un temps d'adoration de Dieu, un temps d'écoute de notre Dieu, car sa parole est esprit et vie. Quiconque veut recevoir la vie s'attache à Dieu. Il écoute sa parole et il la serre dans son cœur. Il écoute sa parole et il la met en pratique. Et alors cette vie sera fondée sur le roc. Bien-aimés, ce matin, je voudrais nous encourager à faire de l'épreuve une opportunité pour chercher Dieu. Faire de l'épreuve une opportunité pour chercher Dieu. Le Seigneur Jésus, en partant, a dit ceci à ses disciples. Je vous ai dit ces choses afin que vous soyez en paix, que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur a dit que nous aurons des tribulations. Il a dit que dans ce monde, il a été maltraité. Et que si on a fait cela au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Oui, nous sommes dans un environnement hostile. Comme l'a dit un chantre, lutte au-dedans, crainte au-dehors. Et l'apôtre Paul, après avoir fait un premier voyage missionnaire, va entreprendre un deuxième. Et la Bible nous dit ceci en Actes chapitre
chapitre 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul ne faisait que reprendre cette exhortation du Seigneur que nous avons lue en Jean chapitre 16, verset 33. Et quelque temps plus tard, lorsqu'il va écrire à Timothée, il dira que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le chrétien, donc, ne doit pas se leurrer en pensant que son engagement vis-à-vis de Dieu sera un long fleuve tranquille. La vie en Christ peut même être le commencement de nos tribulations. Parce que lorsque nous étions dans le monde était avec nous. Mais lorsque nous quittons de la vie du monde pour marcher selon Dieu, le monde s'érige contre nous. On voit l'hostilité apparaître. Les épreuves commencent. Oui, l'ennemi fait rage dans nos vies, mais Dieu nous demande de reprendre courage. Le Seigneur a dit, j'ai vaincu le monde. C'est pourquoi, fort de cette parole d'assurance, je voudrais nous exhorter ce matin à faire de l'épreuve une opportunité pour chercher Dieu. Nous voulons faire de l'épreuve une opportunité pour chercher Dieu. Parce que le Seigneur a dit clairement qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Alors nous croyons ce matin que rien ne pourra nous nuire. C'est fort de cette conviction que nous pouvons faire de l'épreuve une opportunité pour chercher Dieu. Une occasion favorite pour rechercher la face de l'Éternel. Faire de l'épreuve une opportunité pour chercher Dieu. C'est d'abord être convaincu que l'épreuve ne conduit pas à la destruction, mais qu'elle est pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas ce que le Seigneur avait dit lorsqu'on lui avait annoncé que Lazare, son ami, était malade? Il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Oui, bien aimé, nous pouvons transformer l'épreuve et en faire une opportunité, non pas une occasion de chute, non pas un moyen de rétrograder, non pas un moyen de maudire Dieu, mais un moyen de pouvoir découvrir davantage Dieu. Le Seigneur dit ceci en Luc chapitre 7. Il dit ceci à partir du verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Le Seigneur dit, toute personne qui va à lui, qui entend ses paroles et qui les met en pratique. Et nous voyons bien que dans l'enchaînement des actions, la dernière est la plus décisive. Parce que le Seigneur a dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Bien-aimé, il dit que cet homme est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Il a creusé et il a creusé bien avant. Il y a une forme d'insistance
dans les propos de Jésus. Il dit que celui qui vient à lui, qui entend ses paroles et qui les met en pratique, est comme un homme sage, comme un homme prudent, qui veut bâtir une maison et qui va creuser les fondations de cette maison. Il va les creuser bien avant, dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que en vérité, lorsqu'on creuse, on trouve des obstacles sous terre. On trouve des débris de choses sous terre. On trouve des roches sous terre. Et la Bible dit que lorsqu'on vient à Christ, nous devons être comme ces personnes qui creusent bien avant des fondations de ce qu'ils veulent bâtir. Alléluia. Creuser bien avant. C'est cela, rechercher Dieu. C'est cela, rechercher Dieu. C'est cela, rechercher Dieu, bien-aimé. Nous pouvons être confrontés à des incompréhensions dans la vie. Il peut nous arriver de traverser des moments difficiles avec une flopée de questionnements. Il peut nous arriver d'être en face des incompréhensions les plus inextricables. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête devant l'épreuve. Il avait dit à Josué que tout lieu que foulera la plante de son pied, il le lui donne en héritage et que nul ne tiendra devant lui tant qu'il vivra. Bien, mais je crois que cette promesse est aussi valable pour tous les enfants de Dieu, tel que nous venons de le lire tout à l'heure, ou du moins de le dire en Luc chapitre 10, partir du verset 17, où le Seigneur dit qu'il nous a donné le pouvoir. Bien aimé, le pouvoir, il s'exerce. Le pouvoir n'a de sens que parce qu'on peut le mettre en pratique, que parce qu'on peut l'exercer. Ça veut dire qu'on peut affronter les difficultés avec ce que le Seigneur nous a donné et faire en sorte que la difficulté soit vaincue. Alléluia. Que la difficulté soit vaincue. Un certain chantre du nom de Asaph avait été confronté à une situation qu'il ne comprenait pas du tout. En effet, les prophètes disent que Dieu sait faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. En d'autres termes, le Seigneur promet de distinguer, d'élever particulièrement, de mettre à l'abri du besoin ceux qui le servent par rapport à ceux qui ne le servent pas. Mais Asaph était confronté à une difficulté, et la difficulté d'Asaph, c'est qu'il voyait, par contre, les méchants prospérer, alors que les hommes pieux, eux, traversaient des moments difficiles. Et cette situation va tellement l'affecter qu'il confesse lui-même qu'il était sur le point de chanceler. Il dit au verset 3 du psaume 73, verset 2, « Toutefois mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Asaph était dans une certaine confusion. Il ne savait pas comment réagir, quelle attitude avoir. Lorsque le pauvre souffre, lorsque le juste souffre et que le méchant prospère, Asaph ne comprenait pas qu'un Dieu juste et saint puisse permettre une telle situation. Et parce qu'il se questionnait, parce qu'il murmurait, parce qu'il était en train de broyer du noir chaque jour que son pied allait fléchir, il se disait, si et seulement si je pouvais être comme ces gens. Il dit au verset 15, si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. En fait, si je veux m'enrichir, si je veux me comporter, si je veux adopter les mêmes attitudes que
je serai un traître vis-à-vis de mes frères qui se tiennent dans la vérité, qui marchent dans la sainteté. Asaph était aux portes de l'échec. Il était sur le point de baisser les bras, de jeter l'éponge. Asaph ne comprenait pas les choses. Asaph était dans la confusion. C'était une énorme difficulté pour lui. Mais la Bible nous dit que cet homme ne s'est pas arrêté devant l'épreuve. Alléluia. Asaph ne s'est pas arrêté devant l'épreuve. Il n'a pas regardé plus à la difficulté qu'à Dieu. Et voici ce qu'il a fait. Il est écrit au verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus, pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Ça veut dire que ses pensées allaient dans tous les sens. Il avait du mal à trouver du sens à tout ce qu'il voyait. Mais il dit que la difficulté est restée devant ses yeux jusqu'à ce qu'il eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et qu'il eusse pris garde au sort final des méchants. En d'autres termes, Asaph a dû questionner longuement le Seigneur. Il a dû peut-être jeûner. Il a dû prier certainement pendant de longues heures pour savoir ce qui arrive. Pour savoir pourquoi cela est-il possible. Comment Dieu arrive-t-il à faire cela? Que ceux qui prospèrent soient ceux qui haïssent Dieu, ceux qui vivent dans le mal. Et c'est celui qui se purifie, qui vit dans la misère. Oh, peut-être que cette parole s'adresse à quelqu'un parmi nous ce matin. Où tu te dis, mon père est pasteur, mon père est serviteur de Dieu. Nous sommes une longue génération de serviteurs de Dieu. Mais nous vivons mal. Et quand tu vois le méchant passer dans sa voiture, rentrer dans sa maison, tu lui portes envie. Tu seras malade jusqu'à la mort si tu ne fais de cette difficulté une occasion, une opportunité pour rechercher Dieu. Tu seras triste, tes os vont se dessécher jusqu'à ce que tu trouves une solution. Mais cette solution, bien-aimée, ne se trouve qu'auprès du Seigneur. Asaph a dit qu'il a pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Il a pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Bien-aimé, chercher Dieu est un exercice laborieux. Chercher Dieu est une épreuve difficile. Ce n'est pas une partie de sinécure. Ce n'est pas une promenade de santé. Chercher Dieu, ça nécessite un investissement important de ce que nous sommes, de nos pensées, de nos cœurs, de notre temps, voire de notre corps physique. Questionnez Dieu pour qu'il nous réponde, parce que c'est sa parole qui nous donnera la paix. C'est sa parole qui restaurera la quiétude dans nos vies. Cela peut demander beaucoup d'efforts et même beaucoup de temps de recherche. Asaph dit qu'il a pénétré dans les sanctuaires de Dieu. J'aime bien le pluriel qui est utilisé ici. Dans les sanctuaires de Dieu. Parce que comme vous le savez, il y avait plusieurs compartiments dans le tabernacle ou dans le temple, selon les époques. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Et il existe souvent des occasions où parfois on s'arrête juste au parvis. On pense qu'on a connu Dieu, qu'on a connu les profondeurs de Dieu, alors que nous n'étions qu'au parvis, où la voix de Dieu peut nous sembler un peu floue, un peu confuse,
où nous voyons la révélation de Dieu comme cet aveugle qui voyait les hommes comme des arbres. Les sanctuaires de Dieu, ce n'est pas seulement le parvis. Asaph est certainement passé par là, mais il s'est dit, je veux aller plus loin. Je veux aller dans le lieu saint. Et il est arrivé dans le lieu saint. Les choses semblaient plus claires, mais pas tout à fait claires. Les choses semblaient plus compréhensibles, mais il n'avait pas toutes les réponses à ces questions. Les choses semblaient lui procurer la paix, mais il n'avait pas toute la tranquillité souhaitée. Oui, Asaph, il est allé dans le lieu saint. Il rentrait dans les sanctuaires de Dieu. Mais il ne s'est pas arrêté dans le lieu saint. Il s'est dit que les sanctuaires de Dieu, c'est aussi le lieu très saint. Les sanctuaires de Dieu, c'est que je peux me permettre d'avancer encore avec Dieu. Oh bien-aimé, tant que je n'ai pas creusé bien avant, je ne peux pas asseoir ma vie, mes convictions sur le roc. Il faut que je creuse pour que j'enlève les couches de terre, que j'enlève les débris, que j'enlève la terre-molle, que j'enlève le sable que je peux rencontrer dans les profondeurs de la terre, jusqu'à ce que j'atteigne le roc, Seigneur. Que j'atteigne le lieu sûr où je peux poser ma fondation. Quand il a compris le sort final des méchants, il a loué Dieu. Il a compris qu'un homme peut tout avoir dans ce monde, mais que ses biens ne peuvent pas le sauver de la main de Dieu, de la main terrifiante de Dieu, ce jour. Parce que ce jour-là arrive, où le porte-monnaie, le prestige de la société, les diplômes, la connaissance accumulée, nous ne pourrons rien faire pour changer quoi que ce soit à notre destin. Cherchez Dieu dans l'épreuve. Salomon a dit que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Bien-aimé, connaître Dieu dans son immensité, c'est un travail de toute une vie. Et parfois, l'un des moyens qui nous permettent d'accélérer le processus de connaissance de Dieu, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Pendant que je méditais sur ce message, le Seigneur m'a permis de réaliser que c'est dans l'épreuve que se manifeste la puissance de Dieu. Il m'a renvoyé à la vie de Samson. Tant qu'il n'y avait pas de danger, tant qu'il n'y avait pas de difficulté, tant qu'on ne lui disait pas, Samson, les Philistins sont là, cet homme était normal. Alléluia. C'était un homme naturel, c'était un homme ordinaire. Mais quand on disait, oh Samson, l'ennemi est à tes portes, l'Esprit du Seigneur descendait sur lui et il était changé en une autre personne. S'il fallait prendre les poteaux de la ville, il les prenait et pouvait les amener jusqu'au sommet de la montagne. S'il fallait brûler les liens avec lesquels on l'avait attaché, ces liens par la force qui se dégageait de lui se brûlaient. Quand on lui disait, Samson, les Philistins sont là, c'est alors que l'Esprit de Dieu se manifestait dans sa vie. Oh, je prie pour que le Seigneur nous aide ce matin. Pour que l'épreuve révèle la puissance de Dieu qui est en nous. Que l'épreuve révèle le surnaturel qui est en nous. Bien-aimé, à la croix, l'ennemi visait à faire mal, le plus mal possible à Jésus-Christ.
il avait dénudé, il avait humilié, il avait calomnié, moqué, raillé, insulté. L'ennemi avait utilisé la main des impies pour tuer Jésus. Il voulait faire le plus grand mal. Mais c'est là où l'esprit de la grâce s'était manifesté avec puissance. Oh, alors que le Seigneur était souffrant, il y a un des brigands qui a trouvé le moyen d'en rajouter une couche en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais là, au milieu de ces deux brigands, le Seigneur a trouvé des paroles de grâce par la puissance de l'Esprit qui reposait sur lui. Il a pu sortir cette parole. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pu sortir cette parole, cette autre parole de grâce. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons sortir de bonnes choses alors même que nous sommes au milieu de la tribulation et de la souffrance? L'Esprit ne se manifeste que quand l'épreuve est là. Parce que le but de l'Esprit, c'est d'imposer le surnaturel sur le naturel. Alléluia. Cherchez Dieu dans l'adversité. Recherchez Dieu dans l'adversité. Parce que lorsqu'on recherche Dieu dans l'adversité, on découvre un Dieu différemment, qui agit d'une manière spéciale. Nous connaissons notre Dieu d'une manière spéciale. Amen. En fait, chaque épreuve nous révèle une facette ou une dimension spécifique de Dieu. Chaque épreuve nous révèle Dieu sous un autre visage. Chaque épreuve nous permet de connaître une autre facette de Dieu. Tu vas peut-être découvrir que le Dieu qui t'avait donné des biens matériels est aussi celui qui peut te pardonner le plus abominable des péchés. Comme David avait expérimenté que le Dieu qui l'avait élevé au-dessus de ses frères, le Dieu qui l'avait élevé au-dessus de Juda et finalement au-dessus de tout Israël, qui lui avait donné la paix, qui avait étendu son royaume, qui lui avait donné sagesse et intelligence pour organiser son gouvernement. Ce Dieu, au moment de la grande chute avec Bathsheba, était aussi celui qui pouvait sanctionner tout en faisant grâce. Il pouvait sanctionner tout en faisant grâce. Bien, mais Dieu est tellement profond, Dieu est tellement immense que nous ne devons jamais lasser de le rechercher. Et si ce matin il y a une difficulté quelconque dans ta vie, le Seigneur veut que tu découvres un autre visage de sa personne, une autre facette de sa personne. Dans le psaume 105, verset 4, il est écrit: ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Le Dieu de puissance veut peut-être se révéler à toi comme le Dieu de grâce et le Dieu de douceur. Le Dieu de fidélité veut peut-être se révéler à toi comme l'Éternel des armées. Ce Dieu veut te montrer un autre visage. Il veut peut-être te donner la capacité d'être endurant dans l'épreuve. La capacité de te contenter de ce que tu as. Parce que c'est lui qui élève et c'est aussi celui qui abaisse. La puissance de Dieu vient dans nos vies
pour que nous puissions supplanter la difficulté. La puissance de Dieu vient dans nos vies pour que nous puissions découvrir dans l'épreuve le moyen de connaître d'une manière spéciale notre Seigneur. Souvenons-nous de l'histoire de Job. Nous savons que cet homme avait beaucoup souffert. Oh, d'une souffrance que très peu d'entre nous pourraient supporter. Je vois aujourd'hui, avec des annonces de décès ça et là, les gens sont dans l'effroi. Mais quand on lit l'histoire de Job, la Bible disait que avant qu'un serviteur ne finisse de raconter le drame qui vient de se produire, un autre arrivait et annonçait un autre malheur. Et avant qu'il ne finisse, un autre arrivait et il annonçait un autre malheur. Oh, imaginez le cœur de ce temps. Il reçoit coup pour coup des annonces de décès de ses enfants, de décès de ses serviteurs, de destruction, de pillage de son troupeau, de destruction des toitures de ses maisons, etc., etc. Et qui finalement sera affecté dans sa chair. Job était vraiment un homme qui craignait Dieu. Parce qu'il aurait pu maudire Dieu. Il aurait pu maudire Dieu. Il a beaucoup souffert lui aussi. Et physiquement et moralement. Et finalement, il a découvert Dieu sous un autre visage. Celui qui peut nous faire tout perdre et qui peut nous faire tout gagner. Alléluia. Ce Dieu fidèle qui peut permettre que nous soyons blessés et qui peut venir souffler, mettre un baume sur la blessure pour nous consoler. Je voudrais donc t'encourager à chercher Dieu dans l'épreuve. À chercher Dieu dans l'épreuve. En développant ton temps de prière. En criant au Seigneur, jusqu'à ce qu'il te réponde. Jusqu'à ce qu'il te donne la paix. Jusqu'à ce qu'il agisse. Je veux t'encourager à faire des tonnes de prières. Je suis convaincu, ô bien-aimé, que l'efficacité de la prière ne dépend pas que de la qualité de la prière, mais aussi de la quantité. La quantité des prières que nous envoyons devant le trône de la grâce. Parce que nous devons plaider notre cause. Nous devons la plaider avec conviction. Nous devons la plaider avec force. Nous devons la plaider avec détermination. Quand un avocat plaide, il ne plaide pas pour perdre, il plaide pour gagner. Il plaide de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa connaissance. Il utilise tous les moyens de persuasion qu'il peut avoir à disposition pour convaincre le juge. Oui, ça peut demander du temps. Vous savez, il y a des procès qui durent des années. Mais avec le Seigneur, nous savons que peu importe le temps, si nous sommes fidèles, il nous fera grâce. Alléluia. Il nous fera grâce. Recherche Dieu dans l'épreuve. Je m'ai dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Évolue dans ta connaissance de Dieu. Évolue dans ta connaissance de Dieu. Ne te laisse pas abattre par la difficulté. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais domine le mal par le bien. Domine le mal par le bien. Fais ce qui est juste aux yeux de Dieu. Bien aimé, la recherche de Dieu, elle implique que tu puisses imposer l'obéissance là où les circonstances adverses veulent te pousser vers la déroute. Quand tu recherches Dieu, tu vis dans une vie d'obéissance sans compromission. Quand tu recherches Dieu, tu fais comme Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Tu dis, même si je n'obtiens rien, je vais persister parce que j'ai cru en ce Dieu-là.
je vais persister. Nabuchodonosor a demandé à ces jeunes gens, est-ce de propos délibérés que vous ne voulez pas vous plier devant ma statuette? Et ces jeunes, ces enfants lui ont dit, oh, roi, nous n'avons plus à te répondre. Nous ne nous prosternerons pas. Notre Dieu nous délivrera. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Nous ne nous prosternerons. C'est la persistance dans l'obéissance. La persistance dans l'obéissance qui fera en sorte qu'on découvre Dieu. Chercher Dieu, c'est insister à faire le bien. Insister à faire ce que Dieu veut. Quand bien même tout nous pousse à faire le contraire. Chercher Dieu, c'est dire à Dieu, même s'il faut que je meure à cause de mon obéissance, alors que je meurs. Bien-aimé, la Bible dit que la mort du juste a du prix aux yeux de Dieu. La mort du juste a du prix aux yeux de Dieu. La vie pour la vie ne vaut rien. Parce qu'il y a des gens qui vivent pour l'enfer. Mais si je dois vivre dans ce monde, il faut que ce soit pour préparer mon éternité auprès de Dieu. Voilà une vie qui a de la valeur. Celle qui se prépare à passer l'éternité auprès de Dieu. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu dans une vie d'obéissance totale. Dans une vie d'obéissance complète. Étant prêt à subir toutes sortes d'outrages pour que la vérité de Dieu triomphe. Alléluia. Alléluia. Nous devons creuser. Chaque situation te fera connaître Dieu différemment. Il faut que tu creuses, il faut que tu creuses, il faut que tu creuses. Jérémie avait un serviteur appelé Baruch. C'était son scribe. C'est lui qui écrivait ses prophéties. Alors que les prophéties étaient tellement désavantageuses pour Israël. Alors que Dieu annonçait la destruction. Alors que le Seigneur parlait de l'invasion du pays. Cet homme qui tenait la plume de Jérémie a commencé à craindre. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Etc. etc. Il était hanté par une foule de questions. Et le Seigneur va s'adresser à lui. Il va lui dire, Baruch, Baruch, pourquoi tu t'en fais pour ces choses-là? Tu auras ta vie pour butin. En d'autres termes, oh, il y a un temps où tu dois découvrir que Dieu te donne juste un peu et que ça te suffit. Alléluia. Il y a un temps où tu dois découvrir que ta vie peut représenter le seul butin. Mais si rare en une période de destruction que Dieu te réserve. Il est écrit en Jérémie 45, la parole que Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles, sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi Baruch, tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Amen. Le Seigneur dit à cet homme, ne te soucie pas d'accumuler des choses, d'avoir des choses dans ce pays qui se prépare à la destruction. Ne te tourmente pas pour ça. Il y a un temps où seule la vie suffit. Il dit, je te donnerai ta vie pour butin partout où tu iras. Parce que tout ce que j'ai planté dans ce pays, je vais aussi l'arracher. Donc que ce ne soit pas pour toi un sujet de tourment. Baruch apprit
à servir le Dieu du contentement. Alléluia. Et peut-être que nous avons aussi besoin de connaître Dieu sous cet angle-là. Le Dieu du contentement, le Dieu qui nous dit, même si tu n'as rien, ta vie est déjà quelque chose de grand dans ce monde qui court à sa perte. Le Seigneur veut nous amener à le connaître. Et je vais terminer par là. Il veut nous amener à le découvrir. Dans le psaume 34, versets 18 à 19, je dirais jusqu'au verset 20, la Bible dit, « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Crie à l'Éternel, crie au Seigneur de toutes tes forces. Parce que la Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Nous avons dit que l'épreuve peut devenir une opportunité pour nous parce que nous sommes convaincus que la fin sera heureuse. Parce que nous sommes convaincus que Dieu nous a promis la victoire. Selon qu'il est écrit qu'en toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. La Bible dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Oh, parfois la tristesse, quand on pense que Dieu est si loin de nous, parce que tant de malheurs nous ont affectés, nous ont atteints, c'est là où Dieu se trouve le plus proche de nous. Il est proche, il est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont l'esprit abattu. Et il termine le psalmiste en disant que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'épreuve peut être une opportunité pour nous de chercher Dieu. Si tu ne te sens pas encore bien, si tu ne te sens pas encore libre, si tu ne te sens pas encore fort dans l'épreuve, c'est que tu n'as pas encore creusé. Creusé bien avant de poser la fondation. Tu dois prendre des dispositions pour rechercher Dieu. Si tu as peur du jeûne, c'est le moment d'en faire ton ami pour rechercher davantage la face de Dieu. Si tu ne savais pas prier pendant longtemps, c'est le moment de prier longtemps. Vous voyez, ce matin, je suis allé faire une longue marche de prière et ça m'a fait tellement de bien. Ça faisait longtemps que je faisais des marches de prière. Et je trouvais que c'était encore agréable comme exercice à faire. Tu peux faire 2 heures sans te rendre compte que tu as fait 2 heures en priant. Trouve des astuces, trouve des moyens, participe au marathon de prière de l'église. Et tu verras que ce n'est pas tant ce que tu vas demander à Dieu et qu'il va accorder qui te fera le plus de bien. Mais c'est ce que Dieu fera dans ta vie qui te fera le plus de bien. Parce que la Bible dit que lorsque nous contemplons son visage, nous sommes transformés à la même image. Bien-aimé, recherche Dieu. L'Éternel délivre toujours celui que le malheur atteint. Le juste, il peut tomber, mais il se relève. La Bible dit qu'il se relève. Et il est bon ce matin que chacun de nous prenne conscience que quand Dieu parle, la dernière parole est celle qui doit orienter notre regard, est celle qui doit focaliser notre attention. La dernière parole, dernièrement je faisais la méditation sur les paroles de Jésus, qui disait qu'il devait souffrir, il devait mourir, il devait ressusciter. Et quand il disait souffrir, mourir, ressusciter, les disciples, eux, ils entendaient souffrir et mourir. Et alors, c'était un problème pour eux, parce qu'ils avaient du mal à réaliser que Jésus était ressuscité, parce qu'ils avaient du mal à réaliser qu'après toutes ces souffrances, après la mort atroce que le Seigneur avait connue, qu'il y avait la résurrection des morts,
qui étaient les prémices pour notre propre résurrection en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimés, c'est la fin d'une chose qui compte. La Bible dit qu'à la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Attache-toi à Dieu dans l'épreuve et tu découvriras un autre visage de ce Dieu, une autre dimension de ce Dieu. Chaque épreuve doit pouvoir nous enrichir. Elle doit pouvoir laisser un dépôt en nous, une connaissance de Dieu que nous n'avions pas avant. Chaque épreuve doit nous préparer à faire face à des difficultés plus grandes. Parce que lorsqu'on a pu vaincre une épreuve, ça nous donne des galons sur le plan spirituel. La Bible dit que celui qui supporte la tentation patiemment, il recevra aussi la couronne de vie que Dieu donne à ceux qu'il aime. D'une manière beaucoup plus simple, nous pouvons dire que nous avons des couronnes lorsque nous arrivons à traverser efficacement une épreuve, une situation. Oh, que le Seigneur nous donne ce matin la capacité en tant que peuple de Dieu à aller plus loin avec le Seigneur. Oh bien-aimé, je connais une sœur, à chaque fois qu'elle avait des problèmes, elle rétrogradait. À chaque fois qu'elle avait des problèmes, elle rétrogradait. Parce que son esprit était tellement attristé, elle n'avait plus la force de lire la Bible, elle n'avait plus la force de prier, elle n'avait plus la force d'aller à l'église, elle rétrogradait. Et un jour, je l'ai reçu dans mon bureau, je lui ai dit, tant que tu ne vas pas apprendre à traverser victorieusement les épreuves, ta vie spirituelle ne changera pas. Tu pourras faire 10 ans dans l'église, parce que Satan va te tenir à son clocher. Il va te garder, il va te laisser aller. Et quand tu seras un peu loin, il va tirer sur la corde à laquelle tu es attaché. La corde de la tristesse, la corde de la mélancolie, la corde de la recherche des biens matériels. Quand tu ne les auras pas, parce que tu auras cru que tu les trouverais dans l'église, Satan va tirer sur cette corde et tu vas repartir aux anciennes choses. Traverse efficacement l'épreuve et tu auras ta couronne. Traverse l'épreuve, frère. Traverse l'épreuve, sœur. Insiste, persévère, persévère. La Bible dit que c'est celui qui vaincra qui recevra la couronne. C'est celui qui vaincra qui recevra les bénédictions dont la Bible nous parle dans le livre d'Apocalypse. L'Apocalypse, celui qui vaincra. Pas celui qui va refuser la bataille, pas celui qui va abandonner au beau milieu de la bataille, mais c'est celui qui vaincra, qui sera une colonne dans la maison de Dieu. C'est celui qui vaincra, qui va recevoir un caillou blanc. C'est celui qui vaincra, qui recevra la manne cachée. Les bénédictions spirituelles, les bienfaits que Dieu procure à ceux qui le cherchent n'appartiennent qu'à ceux qui persévèrent, à ceux qui sont capables d'aller au-delà. Ils ne se laissent pas arrêter par l'épreuve. Ils ne laissent pas les circonstances du moment obstruer les plans parfaits que Dieu a pour eux. Bien-aimés, je crois que Dieu a pour chacun de nous des projets de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Donc je crois que le but de Dieu, c'est que tu puisses devenir cet homme fort et puissant selon qu'il est écrit. Oh, Dieu ordonne que tu sois puissant. Il veut pas que tu capitules. Il ne veut pas que tu te décourages. Il ne veut pas que tu baisses les bras. Ce que Dieu veut, c'est que tu traverses l'amertume, que tu traverses la peur, que tu traverses la frayeur. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Bien-aimé, tu n'as pas à craindre d'échouer. Tu dois juste avancer. Tu dois juste progresser. Tu dois juste faire des pas chaque jour qui passe dans le nom de Jésus et remporter les victoires. Sois un soldat qui ne déserte pas. Ne déserte pas. Ne laisse pas la tentation t'entraîner dans le péché. Ne laisse pas Satan mettre de fausses idées dans ta tête. Parce qu'il y a des gens qui reçoivent des pensées tellement négatives. Nous sommes dans une période où les gens dépriment beaucoup, où les gens vivent des angoisses, des peurs, des frayeurs, où les gens sont découragés, où les gens pensent que tout est fini pour eux. Traverse l'épreuve. Traverse.
et tu recevras la couronne. Que le Seigneur notre Dieu nous fasse grâce ce matin. Que ceux qui craignent l'Éternel cherchent continuellement sa face. Il n'y a pas de héros sans épreuve. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et il n'y a pas de gloire sans victoire. Parce que c'est celui qui vaincra qui recevra. Persévère dans la lecture biblique. Elle me persévère dans l'évangélisation. Persévère dans tout ce que tu sais faire pour Dieu. Ne laisse pas tes émotions et tes sentiments te retenir en arrière. Tu perdras du temps inutilement. Persévère, bien-aimé. Fais de l'épreuve cette opportunité pour connaître davantage le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire au Seigneur ce matin. Parce que tu es le Dieu tout-puissant qui nous garde, Seigneur, dans l'épreuve. Tu as dit que lorsqu'on traversera les grandes eaux, elles ne nous submergeront point. Et nous le croyons, Seigneur. Nous croyons que tu as dit que toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Nous le croyons, Seigneur. Tes paroles ne sont pas des slogans. Nous allons nous attacher à toi. Nous allons obéir dans l'épreuve. Alors nous verrons la puissance de Dieu se manifester. Tu es le Dieu tout-puissant qui peut garantir nos âmes de la mort. Tu es le Dieu tout-puissant qui peut nous porter sur des ailes d'aigle pour que nous puissions passer par le chemin des déserts et pour arriver à Canaan. Tu es le Dieu tout-puissant qui est capable de fortifier tous ceux qui espèrent en toi. Oui, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Que nos corps, que nos membres, que nos âmes, que nos esprits soient fortifiés en cette matinée et que ton peuple reparte, Seigneur, du bon pied. Qu'il reparte avec un pied ferme, un pas assuré vers la victoire. Parce que nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que nous sommes vainqueurs et au-dessus de la victoire. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu es le grand Dieu. Tu nous garantis le succès. Tu as dit que tu ne perdras pas un seul de ce que le Père a donné. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ont préparé dans les domiciles la Sainte Seine, je vais prier pour vous et nous allons partager les éléments ici pour les frères qui sont à la technique et vous continuerez de prendre les éléments chez vous. Seigneur, nous voulons te bénir pour la grâce que tu nous fais ce matin de pouvoir nous retrouver connectés avec nos frères à travers le monde. Merci pour mes frères qui sont à la technique. Seigneur, pour tous les officiants de ce programme. Je te bénis, Seigneur, parce que tu nous as rachetés à grand prix. Tu recherches un peuple qui t'adore en esprit et en vérité. Éternel, mon Dieu, sois élevé. Nous voulons nous rappeler ce jour du grand sacrifice que tu as fait pour nous en mourant à la croix. Tu es mort à cause de nos péchés. Tu es mort pour le pardon de nos fautes. Tu es mort, Seigneur, parce que c'est nous qui devions mourir, mais parce que tu nous as aimés dans ta miséricorde. Tu as pris notre place. Tu as brisé ton corps et tu as fait couler ton sang. Et Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, de cet immense sacrifice. Et nous voulons aussi nous rappeler que tu reviendras parce que tu n'es pas resté dans la mort, mais tu es revenu à la vie. Nous savons, Seigneur, aujourd'hui que tu es allé nous préparer une place auprès du Père et que tu reviendras un jour nous chercher. Que nous soyons vivants ou morts, tu nous prendras avec toi et nous régnerons avec toi. Nous te bénissons pour ce sacrifice. Je prie, Seigneur, que ces éléments fortifient nos corps, nos âmes et nos esprits et que nous soyons remplis, Seigneur, de toi. Je prie pour que cette force atteigne nos infirmités, Seigneur, et les répare, quel qu'en soit le domaine. Je prie que cette force étende nos limites. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Père.
Merci encore pour ta faveur renouvelée, car tu sais te montrer propice pour ton peuple, Seigneur, tout au long de l'année. Et nous croyons, Seigneur, qu'alors que nous amorçons la deuxième partie de l'année, que tu vas encore nous garder comme tu nous as gardés pendant les 6 premiers mois. Père, merci encore, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé. Coulé, ruisselé sur la croix, son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé pour nos péchés. Son sang a coulé, son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé. Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Je voudrais juste passer quelques annonces importantes. La première, c'est que pendant tout le mois de juillet, nous sommes dans un marathon de prière. J'invite tous nos frères et sœurs qui n'ont pas encore fait part de leur tranche horaire d'envoyer les informations relatives sur notre forum WhatsApp. Comme vous le savez, nous avons défini 2 tranches horaires de 22h à 1h du matin, 3 heures d'affilée. Ce sont les couches tard qui auront cette préférence. Et puis, de 3h du matin à 6h, c'est pour les couches tôt. Donc, nous allons observer ce programme tout le long de juillet, du mois de juillet. J'invite tous ceux qui n'ont pas encore pris part à ce programme de s'engager. Nous prions avec un bulletin de prière. Alors à partir de demain, pour ceux qui ont quelques difficultés avec Internet, je vous demanderai de passer à l'église ici, à Sotega, pour récupérer le support physique. Donc nous allons imprimer et photocopier les sujets de prière. Et même pour ceux qui n'ont pas de problème Internet et qui veulent avoir le support physique, parce que c'est toujours plus commode lorsqu'on est déjà engagé dans les temps de prière, de regarder sur une feuille de papier que d'aller fouiller dans le téléphone. Donc vous pouvez passer demain à partir de 14h, 15h pour récupérer votre bulletin de prière. C'est ainsi que nous allons procéder chaque mois. Donc chaque mois, nous allons déposer ici les sujets de prière de notre bulletin pour faciliter les temps de prière. Je voudrais également dire à l'Église que notre communauté, en tant que membre de la force
et solidaire aux 3 jours de jeûne qui ont été décrétés le 7, le 8 et le 9 de ce mois. Donc j'invite tous nos frères et sœurs à prendre part à ces temps de jeûne. Sur notre forum WhatsApp, nous allons communiquer davantage sur la question. Et enfin, je voudrais dire que nous allons continuer avec les cours d'Emmaüs, la formation Emmaüs. Et ceux qui ont des devoirs à rendre, je vous prie de les amener, de les remettre aux frères Yonnais pour récupérer également les autres cours. S'il vous plaît, faites en sorte que le travail que nous avons commencé puisse se continuer. Je ne voudrais pas oublier de rappeler que nous avons repris les réunions en petits groupes de pas plus de 10 personnes selon les consignes du gouvernement. Donc j'invite les frères et sœurs à reprendre leur participation dans ces différents groupes. Nous ne devons pas prendre des mauvaises habitudes. Donc si nous sommes membres d'un petit groupe quelque part, je nous invite, quel que soit le lieu de situation de notre communauté, à prendre part à ces petits groupes. Que Dieu vous bénisse. Amen. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu vois, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces le chemin, car tu as tout accompli. Je sais que tu m'aimes. 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 À toi,
sang coula pour moi.